Bonjour et bienvenue à ce deuxième podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la librairie ou audiothèque, médiathèque, comme vous voulez. Plutôt audiothèque parce qu'on fait de la radio. Alors, la librairie a un peu changé par rapport aux dernières versions d'Airtime. Pour cette prochaine version d'Airtime 2.2, on a des choses qui sont un peu différentes. On a d'un côté les smart blocks, comme on voit ici. On va y venir un peu plus tard. Je reviens un petit peu sur les playlists pour mémoire pour vous tous. Alors, les playlists, c'est très simple. Ce sont des playlists que vous allez définir directement en choisissant des fichiers dans la librairie déjà disponible. On peut ajouter bien sûr un commentaire ici, renommer la playlist comme je viens de le faire à la main. Voilà, blablabla. À savoir que la description apparaîtra sur votre site web si vous utilisez les widgets d'Airtime. Voilà, après il suffit de remplir sa playlist, rien de plus simple, on prend la souris, on déplace sur la droite, et ça y est, ça se rajoute de manière manuelle. Hop là, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 fichiers, mais je me dis, oh, Doug Hayward Summer, je le verrai bien en deuxième position ou en troisième. Eh ben, je clique sur la souris, je le déplace en montant ou en descendant, pour le positionner à l'endroit où je veux. À savoir que le petit icône qui est là est l'icône qui vous dit qu'il y a en fait un fade, c'est-à-dire une sortie et une entrée entre vos chansons. Voilà, qui est ici réglé à 5 secondes. On est d'accord? Voilà. Ça, c'est la playlist. Quand on est content de sa playlist, toujours pareil, on peut la sauver. Si on n'est pas content, on peut l'effacer ou redéfinir, si on veut, le fade. En cliquant ici. Voilà. On sauve. Pour la playlist, vous avez vu, c'est toujours aussi simple. Maintenant, il y a une nouvelle style de playlist. C'est la Smart Block. La Smart Block, toujours pareil, on peut modifier son nom. Voilà, en cliquant sur le nom. C'est fait. Mettre une description. Et commencer après à choisir ses critères. Il y a deux types de playlist, on peut dire un peu smart, et même bien que ce soit pas tout à fait le nom, ces playlists là sont des playlists qui vont être auto-générées, qui vont se diffuser de manière automatique. Soit on choisit une playlist statique et ce seront toujours les mêmes morceaux qui seront joués, qui correspondent aux critères qu'on va choisir en bas. Soit on choisit une playlist dynamique et là, avec les critères qu'on aura sélectionnés, les morceaux seront tirés au hasard. Donc c'est toujours intéressant. Après, on limite cette playlist qu'on va créer, cette smart playlist, à 1, 2, 3 ou 4 heures par exemple, ou à 1 minute si on veut, ou alors aux items, les items correspondant en fait à des playlists. Ce ne sont plus des chansons, ce sont des playlists. Et on peut aussi sélectionner, donc par exemple, un critère, on va choisir le titre. On va sélectionner, on va dire qu'on veut qu'il contienne, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fichiers ici, on en a 51, une lettre qu'on retrouve un peu partout, mais on peut choisir un nom. Là, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de fichiers, on va choisir une voyelle, A par exemple. Et je veux aussi qu'elle contienne le même titre, contienne ou ne contienne pas de X, par exemple. Et là, donc, pour le titre, je vais lui dire que je veux des fichiers dans le nom, dont le titre contienne la lettre A, mais pas la lettre X. Par exemple, dans ce cas-là, on pourra prendre la première, la deuxième, mais pas la troisième. Il y a un X ici. Donc ce fichier-là passera à la trappe. Voilà. Et on peut aussi rajouter, bien sûr, d'autres critères. Sur le genre, par exemple, etc., etc., etc. C'est intéressant qu'on a beaucoup de fichiers. Dans notre cas, on n'en a pas beaucoup. Donc si là, par malheur, bon, ça peut toujours marcher, mais ça m'étonnerait, je vais essayer. Je vais demander au rock parce que ça doit être à peu près correspondre à quelque chose. Si je sauve, j'ai 6 fichiers qui correspondent. Incroyable à mes critères. Mais bon, ça aurait pu ne pas être le cas. Donc dans ces cas-là, si par exemple je fais XX ici et que je sauve, j'en ai encore 6 parce que j'ai un critère qui correspond. J'enlève ici, j'enlève ces deux critères-là, je sauve.
J'ai 47 fichiers, alors là, attendez, c'est incroyable. Ah, mais ne contient pas. C'est un peu ma faute. Donc, contient ça. Là, ça ne marche pas. Donc, voilà, il faut bien faire attention à ce qu'on donne comme critère. Par exemple, là, si je choisis A, ça devrait le faire. Je devrais avoir, voilà, 34 fichiers qui correspondent à ce critère. L'intérêt, c'est d'avoir plus de fichiers que de la durée. On va se dire qu'une chanson, c'est entre 4 et 5 minutes. J'en ai 34 sur 1 heure, j'en ai largement assez. Donc l'intérêt de les passer en dynamique. Par contre, si je suis en statique, c'est déjà beaucoup moins intéressant. J'ai plus de fichiers, donc ça voudra dire qu'ils vont m'en choisir, et donc il y en a beaucoup qui ne seront jamais lus, mais ça permet en fait là aussi de générer et de créer des playlists, voilà, qui vont contenir tous les fichiers qui vont tenir dans 1 heure. J'en ai 34 à la base, et j'en ai quelques-uns qui s'affichent ici. Soit je peux les mettre de manière aléatoire, donc je vais remuer ce que j'ai ici. Si je fais shuffle, hop, ça garde les mêmes et ça les mélange. Soit si je ne suis pas satisfait par cette sélection, je régénère, et parmi les 34, il va m'en rechercher d'autres. Voilà. Et là, pareil, je peux sauver la statique, donc on jouera toujours ces mêmes fichiers, là, soit passer en mode dynamique, et dans ce cas-là, il ira piocher sur 1 heure sur ces 34 là. J'espère que j'ai été clair. Si je n'étais pas, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Voilà donc pour la partie Smart Playlist. Le dernier ajout et non des moindres, c'est les webstreams. Les webstreams, c'est quoi? C'est récupérer un flux d'une radio amie, ou d'ailleurs une radio amie tout simplement. Ou par exemple, je sais que beaucoup de web radios ou de radios prennent les journaux de RFI, parce que c'est gratuit et légal. Donc par exemple, on pourrait mettre ici RFI et définir les informations. On va faire la même chose en donnant un nom de radio. Donc là, on va choisir une radio hasard que je connais bien. Voilà, je change de nom, je vais y arriver. Des fois, cliquer, c'est pas évident. Donc je vais mettre NES Radio qui fonctionne avec Airtime depuis déjà un petit moment. Voilà, je donne l'adresse du stream. Donc là, c'est radio.nesradio.net. Le port, 8000 dans ce cas-là. Et enfin, le nom du flux. Donc là, c'est NES radio.mp3. Et là, après, j'ai le choix. Je définis ma durée. Ça doit être une durée en heures et en minutes. Ou qu'en minutes. Mais malheureusement pas en secondes. Donc là, par exemple, 30 minutes, on va se dire que c'est pas mal. On peut choisir... on peut mettre aussi à 0 et choisir 1 heure. À savoir qu'on ne peut pas dépasser les 24 heures. Comme pour toutes les autres playlists d'Airtime. Donc là, pour 1 heure, je sauve. Et voilà, mon webstream est sauvé. Comment je fais pour le rechercher? Pour information, ma Smart Playlist, je vais taper Smart et vous allez voir qu'elle apparaît là. J'en ai 2. Et NES Radio, si je cherche, on l'a ici aussi. Et là, grâce aux petites icônes, on voit que c'est un webstream. Et bien sûr, si je clique dessus, ça doit envoyer le son. Voilà. Après, il ne reste plus tout simplement à aller dans le calendrier, venir créer des shows, par exemple. Ici, on crée donc, on va dire que c'est par exemple la Smart Playlist. Donc on va venir ici, je donne l'appel Smart. On va définir la durée. On va dire il est 16h35, donc je vais la mettre à... Il y a l'émission qui dure jusqu'à 18h, donc à 18h, on commence. Ou même 18h01. Oh, 18h07. Voilà. Ça, c'est une petite astuce. C'est que vous pouvez choisir la minute qui n'est pas celle donnée par le logiciel. Donc, on n'est pas obligé d'aller de bloc en bloc. Au niveau des heures, malheureusement, si. Mais au niveau des minutes, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. On peut venir de manière beaucoup plus simple. Et le temps est adapté, comme vous pouvez le voir. Donc là,
On va définir aussi une heure de fin. 20h par exemple. Voilà. On rajoute ce show. On vient ici, c'est vide. On rajoute du contenu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut chercher ces playlists qu'on a générées. Donc je cherche Smart. Voilà, j'ai mis des Smart qui font chacune une heure. Voilà, donc il me dit qu'il m'a 50 minutes. Je peux choisir l'autre. Et là, je dépasse de 10 minutes. Donc ces deux morceaux-là, celui-là sera joué en partie et celui-là ne sera pas joué. Mais ça me va quand même. Et je sauve. Et je fais OK. Voilà. C'est tout. Et la chose est identique pour les webstreams. Je vous dis à très bientôt d'ailleurs pour une explication sur le calendrier. Au revoir.